Gilles Greb, vous êtes aujourd'hui à Tanger pour les Med Days, mais il y a des questions qui se posent. D'abord pour les Marocains, la question des visas qui se pose avec douleur. La première des choses que je voudrais dire, c'est que c'est toujours un plaisir pour moi d'être au Maroc, mais particulièrement aujourd'hui à Tanger, parce que assister et participer aux Med Days, je le fais depuis 3 ans. Et c'est toujours un moment assez extraordinaire où vous avez des décideurs économiques, des décideurs politiques, des décideurs internationaux, des personnalités de premier plan au niveau international, des chefs d'État, des premiers ministres qui sont là pour réfléchir ensemble. Aujourd'hui, Tanger est connu dans le monde, notamment grâce à ces journées qui rassemblent toute cette élite internationale, et c'est assez extraordinaire, sur la réflexion. Moi, ce que vous dites par rapport au visa, je l'entends et je me bats assez régulièrement au sein de l'Assemblée nationale pour soulever ce problème. Je l'ai soulevé à maintes reprises auprès du ministre des Affaires étrangères, auprès du secrétaire d'État aux Affaires étrangères, auprès du secrétaire général du Quai d'Orsay, auprès de toutes les institutions, des ambassadeurs que je rencontre pour leur dire ça ne va pas, ça ne va pas. Aujourd'hui, quand on veut prendre ne serait-ce qu'un rendez-vous pour déposer son dossier, tout ça étant en plus externalisé, ce n'est même plus nos services qui le font, on a externalisé, on n'y arrive pas. Et j'ai encore vu hier une personne qui me montrait que toutes les plages de rendez-vous étaient grisées pour venir en France jusqu'à fin février. Ce qui est absolument... c'est même pas absurde, aujourd'hui c'est intenable. Nous sommes dans une situation intenable. Et j'entends le discours des institutions locales qui nous disent, de nos fonctionnaires locaux qui nous disent mais monsieur El Guerab, nous n'avons plus assez de personnel et nous ne pouvons pas, il y a une montée en puissance des demandes de visa. En l'espace de 2 ans, je crois qu'il y a eu plus 50% de demandes. Donc à effectif constant, voire réduit, c'est pas possible. On ne peut pas avoir un traitement et un service efficient. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse une mission d'évaluation de d'abord cette externalisation, puis de nos moyens relativement à la demande, parce que donner un visa, encore une fois, je ne cesse de répéter, donner un visa à un étranger qui vient en France pour dépenser son argent, pour passer du temps, pour repartir avec la culture française, pour voir la France dans tout ce qu'elle a de plus beau, c'est bien, c'est positif. Donc il ne faut pas confondre des visas touristiques avec une immigration illégale. Au contraire, la personne qui est dans une démarche de rentrer dans la légalité et de demander un laissez-passer pour venir, il n'est pas dans une démarche, il n'est pas sur un flocka à essayer de traverser pour rejoindre les côtes de... On est à Tanger là, on est à 13 km de l'Espagne pour rejoindre les côtes européennes. Donc il y a une confusion, et donc moi ce que je propose, c'est qu'on ait une mission et qu'on essaye de mettre à plat toutes ces choses-là, et puis surtout de trouver des moyens de faciliter les choses, parce que la situation qu'on vit actuellement est une situation qui dégoûte, qui ne donne pas envie de venir en France, qui rebute, et malgré ça on a quand même ce vivier de personnes qui demandent des visas, donc il faut regarder tout ça de manière assez fine. Voilà. Il y a aussi, Monsieur Mjid Greb, la montée de l'extrême droite qui inquiète aussi les voisins de l'Europe. Alors, sur la montée de l'extrême droite partout. Il n'y a pas que en France, mais on a une montée à peu près partout. Moi, je regarde bien sûr tout ça en tant que député parlementaire français avec beaucoup d'inquiétude. Et je me dis que si aujourd'hui les démocrates, les progressistes et toutes les forces politiques de notre pays ne se regroupent pas et ne réussissent pas à faire un bloc et à avoir un projet de société qui soit, disons, qui donne une espérance à nos concitoyens, on aura la montée des extrémistes. Et malheureusement, depuis effectivement 2 ans, on joue beaucoup sur les peurs,
par moment, sachant que moi je soutiens quand même la politique économique du président de la République, mais le débat en France sur le voile, était-ce nécessaire ? Est-ce qu'on n'a pas d'autres préoccupations à mettre sur la table ? Est-ce qu'une dame qui votait à gauche, peut-être au centre, et qui d'un coup se met à voter à l'extrême droite, est-ce que c'est à cause du voile ? Est-ce qu'on a besoin de mettre sur la table cette question ? Quel message allez-vous donner à vos électeurs à l'étranger ? Alors, quand je viens ici, j'essaye de toujours voir les Françaises et Français de l'étranger. Là, j'étais à Tanger en cette début de semaine et j'ai assisté aux cérémonies pour l'armistice, pour le 11 novembre. Et donc, j'ai eu un échange privilégié avec mes compatriotes et que je représente à l'Assemblée nationale. À chaque fois, je m'efforce de le faire, déjà d'être présent sur le terrain. Et malheureusement, on n'a pas de don d'ubiquité, on ne peut pas être présent sur le terrain et en même temps voter les lois à l'Assemblée, donc il faut faire des arbitrages. J'essaie d'être le plus possible présent à l'Assemblée nationale. Je pense être un des plus présents et un des plus actifs à l'Assemblée nationale. Mais voilà, et si je suis à l'Assemblée nationale, c'est pour les défendre. C'est pour essayer de secouer le cocotier pour eux. Et moi, aujourd'hui, je vois que le gouvernement a reculé, par exemple, sur une hausse de la fiscalité qui avait été proposée l'an dernier, puisqu'on s'est battu. Là, je ne désespère pas un jour de gagner sur la CSG et la CRDS qui est payée par les Françaises et les Français qui vivent en dehors de l'Europe. Sur l'école, on a réussi à obtenir une augmentation, je vous en parlais avant l'été, une augmentation du budget de 25 millions d'euros par an de rebasage de la dotation pour les écoles, ce qui va donner un peu d'oxygène à nos lycées français à l'étranger. Donc voilà, on se bat pour eux et donc ils ont des représentants qui sont sur le terrain et qui en même temps sont à l'Assemblée nationale pour les défendre au mieux. Très sensible, celle du Sahel, où vous savez aujourd'hui